Le collège doctoral Aix-Marseille Université a été créé en 2007, au moment de la création du pôle régional d'enseignement supérieur et de recherche, qu'on appelle le PRES, et qui regroupe en fait les trois universités d'Aix-Marseille. C'est effectivement près de 4000 doctorants, donc c'est une vraie force, ça repose sur à peu près 200 laboratoires de recherche et c'est aussi bien sûr un très grand nombre de thèses chaque année. Le collège doctoral a pour mission de fédérer la formation doctorale de l'ensemble des 12 écoles doctorales qui couvrent l'ensemble des domaines de formation et de donner aux doctorants des clés pour leur insertion professionnelle. Il est certain que dans le contexte de l'insertion professionnelle des docteurs, la situation est complexe en ce sens qu'il y a une hétérogénéité en ce qui concerne la sociologie des doctorants. Depuis 2009, un certain nombre de textes ont considéré que le doctorant en formation n'est plus un étudiant, mais en fait est en formation professionnelle. Et à cet égard, eh bien, nous avons créé au niveau du collège doctoral deux missions importantes. La première, c'est une mission de relation entre les universités et les entreprises de façon à rapprocher l'université du monde socio-économique. Et d'autre part, la mission d'insertion professionnelle des docteurs, c'est-à-dire une mission qui a pour objectif de donner un certain nombre de clés aux doctorants pour qu'au moment où ils vont devenir docteurs, ils puissent avoir tous leurs atouts pour pouvoir se présenter dans une entreprise et être recrutés en docteur. Les doctoriales existent depuis quelques années maintenant. 70 chefs d'entreprise vont venir pendant toute la semaine. Table ronde, conférences, ateliers, mise en situation, vraiment discussion devant leurs affiches. Les doctorants ont besoin de connaître les opportunités des entreprises et les entreprises ont besoin vraiment aussi de voir quelle est la richesse qui est développée au sein de l'université et en particulier de ses laboratoires et de la recherche académique. J'ai pris un type qui était normal sup en économie. Moi, je trouvais ça super. Bon, bah voilà, c'est un type qui est différent de moi, de la façon de faire, etc. Mais il a apporté indubitablement un plus dans l'équipe parce qu'il faisait les choses différemment. Je suis doctorante au Centre de droit économique et je fais une thèse en droit des brevets. Je travaille sur l'évolution des conditions de la brevetabilité. Et là, je participe au doctorial, ce qui permet déjà de rencontrer des doctorants de toutes les disciplines, de découvrir un peu ce qui se fait dans la recherche et de rencontrer les entreprises. On a des gens qui viennent, donc qui sont soit d'anciens docteurs qui ont créé leur entreprise ou bien qui ont été embauchés dans des grands groupes, qui nous donnent un retour d'expérience et on peut leur poser toutes les questions qu'on veut. On a aussi des DRH qui viennent et qui nous disent ce qu'ils attendent de nous. J'ai participé au doctorial en tant que doctorante il y a 5 ans. Et ensuite, on m'a proposé de participer en tant qu'organisatrice et avec plaisir, je l'ai fait. C'est la 3e année que je le fais. Maintenant, je suis docteur et le fait d'être organisatrice me permet de voir toutes les problématiques sous un autre angle. Et ça me permet aussi de prendre davantage de recul par rapport à la profession, au métier en fait, de chercheur. Je suis réunis donc pour cette clôture des doctoriales que le support de communication qualifie à juste titre de passeport pour l'emploi. Et on va remettre des prix aujourd'hui. Ils l'attendent impatiemment. Alors le premier prix, c'est celui qui va être remis au titre du jury. C'est celui qui a le mieux correspondu à nos critères. Cohérence, clarté et compréhension. Axel Louis. Donc pour mon affiche, j'ai essayé de faire une métaphore en présentant mon parcours comme un procédé de réalisation d'une thèse. Et puis le coup de cœur, c'est le projet innovant. En fait, on nous a mis en groupe de 10 doctorants et on nous a donné une journée pour créer un projet innovant sur le développement durable. Et ça, c'était une expérience super. Et si je vous dis en 3 mots, fidélisation, collecteur et éco-responsable, c'est le groupe Teilhard Tricache qui va se lever. Donc en fait c'est un concept simple, c'est de l'incitation au tri, c'est de l'éducation au tri, c'est-à-dire mettre en place des collecteurs de poubelles devant les supermarchés. Ces déchets sont triés, suivant le poids ils récupèrent des bons de fidélité, des bons d'achat pour aller directement dans leur magasin. Et ensuite on revend les déchets en matière première pour qu'ils soient valorisés.